cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. Nous sommes le 18 décembre 2025. D'entrée de jeu, je vous dis et je vous répète depuis un bout de temps que moi, je suis chanceuse que je suis à la radio. Une demande que j'ai faite. Une demande que j'ai faite il y a 2 ans passés. Dites-moi pas que ça a pris du temps, là. Faut que les choses se placent, là. Il y a 2 ans passés, j'ai fait la demande. J'ai demandé de faire soit de la radio, soit de la télé, tout ça, parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à raconter. J'écris. Il va y avoir un livre qui va sortir et tout ça. Ben, il y a 3 livres en allant, hein. OK, plus l'Oracle, le tome 2, et le tome 3 qui est en allant. Tout est en allant, tout est dans l'histoire. Mais moi, là, je vais vous dire, j'ai rencontré un quelqu'un. J'ai rencontré un quelqu'un depuis un petit bout où j'ai une très, très, très belle connexion avec lui, cette personne-là. J'ai rencontré un quelqu'un qui n'était pas nécessairement assis. Euh, et je remercie à l'heure actuelle la vie. La vie de me faire amener ailleurs. Parce qu'on s'entend que l'émission de radio m'amène ailleurs. L'émission de radio, elle m'amène à vous apprendre, à faire connaître, à partager avec vous. Ça m'amène un peu plus loin. Mais moi, je remercie Dieu, parce que pour moi, c'est Dieu, appelle-le comme tu veux, ton maître ou ton créateur ou peu importe. Ça,
calice. Elle l'a dit. J'étais pas certain qu'elle oserait le dire. Là, faut que je mette un bip lors du podcast ou Non, quoi? Non, non. pas du tout. Euh, euh, D'avoir Elle rencontré Mario. l'assume. Oui, j'assume parce que j'ai vu cette vidéo-là, moi, tu sais, mettre beaucoup de crème, puis si la crème, elle s'en calisse. Quand je disais ça aux gens, je dis ça aux femmes, je disais aux hommes, mets-toi de la crème, tu sais, la selle qu'elle s'en calisse, puis je les amène voir le vidéo. Je leur dis, va voir cette vidéo-là, tu vas voir, c'est comique. Je peux-tu juste en mettre épais dès matin? Alors, moi, je remercie la vie, Mario, de m'avoir présenté à toi parce que moi, j'ai une belle relation, je me sens bien, je me sens appuyée. T'es pas toujours au rendez-vous, faut toujours te bousculer un petit peu. Non, Ça non, arrive je niaise. encore. Parce que toi, tu as une famille, puis moi aussi. Tu as une conjointe, puis moi, j'ai un conjoint. On a une vie tous les deux, mais le partenariat qu'il y a ensemble dans cette histoire, que ce soit pour le magazine, que ce soit pour l'émission de radio, et ça s'en vient avec le poste de radio. Ouais. On va meubler ça. On va meubler ça pour que les gens puissent, pour que voyons, la radio Odyssée soit encore plus connue. Alors, merci. Merci beaucoup de faire partie de ma vie. On Écoute, doit faire connaître les Nicole, gens. On est-ce que je peux en juste arriver à ça. 2 secondes? Vas-y. Ben, c'est rare que je reste bouche bée. Tu m'as atteint au Je petit vous doigt, dis, là, un petit je vous doigt dis de haut ceux de qui sont à cœur. l'écoute. Ouais, je vous dis ceux qui sont à l'écoute puis ceux qui vont écouter ça, là. OK, moi, je le vois, Mario, puis il sait pas quoi dire. Fucking pas. À part que la seule chose qui peut me venir à l'esprit, c'est tu parles de 2 ans ta demande. Et là, moi, j'ai reculé 2 ans en arrière. J'étais encore en plein multivers intense de plein de lancements, de radio, de plein d'affaires. Je me perdais de nouveau. Et c'est quand même juste depuis, ben on dit juste, c'est quand même 1 an plus tard, même plus, au mois de mai 2025 que cette rencontre-là s'est faite. Ou est-ce que moi, bon, Nicole, tu sais, après ça, le bang, skitling, bang, bang, mais qui était temps que ça arrive. Et dernièrement, j'ai écrit quand même beaucoup de petits trucs courts pour après ça transformer. Et souvent, je prends le temps, faut prendre le temps d'observer pourquoi je suis là aujourd'hui. Et pourquoi j'ai rencontré Nicole, tu sais, tout simplement aussi. Et moi, ben, je l'ai dit souvent, Nicole, ben, ça n'aurait pas été toi, j'existerais pas. Moi, ça m'a pris quelqu'un qui m'a dit, ferme ta gueule, puis écoute. Mais tu sais, moi, ce que je veux expliquer aux gens, ce que je veux faire comprendre à l'univers, puis à ton univers, puis à toi, tu m'as montré quelque chose cette semaine, tu m'as envoyé janvier-février, mais sans Ah, donner de suite. Non, attends, sans donner de suite. Puis là, je fais comme, OK, oui, il y a des enfants, il y a des responsabilités, il y a telle affaire qui arrive, il y a telle affaire qui arrive. Je vous le dis, il y a une nouveauté en 2026 il est même pas au courant, mais c'est lui qui l'a créé. ouais. Fait qu'on va mettre ça ensemble pour sortir ça. Parce que moi, j'ai lu ça. Ma Écoute, blonde c'est est du travail qu'il a venue, fait. On n'en parle pas, on nomme pas c'est quoi. ma blonde est venue les yeux tellement pétillants, j'ai juste dit l'intérêt que tu avais porté à... Mais des fois, on a juste besoin d'avoir un intérêt à quelque chose, des fois, pour nous redonner l'aspect à plat, tu sais, la passion, l'étincelle, le désir de. Merci. Oui. Ça m'amène à ça. Euh, Moi, mon travail, c'est l'ouverture de conscience. Ouvre ta conscience, ouvre ton histoire, prends le temps, ouvre ça, ouvre ça. Le pourquoi, c'est que nous, il n'y a pas juste ce qu'on va appeler les vedettes ou il n'y a pas juste eux qui ils viennent de comme nous. Quand ils étaient enfants, là, la famille était peut-être pas connue. Euh,
tu sais, elle qui est, je l'adore, là, je l'adore, c'est Mélissa, la chanteuse Mélissa. Ménard, Ménard, qu'elle s'appelle, Euh, me semble. Moi, je l'appelle juste Mélissa, là. Mélissa. Je vais regarder parce Ouais, que tu m'intrigues. J'écoute pas beaucoup de musique, sérieux, je suis pas dur. écoute, elle, là, me semble, c'est ça. Attends un peu, là. Mélissa, je l'ai sur mon, On vérifie ça. Bédard. Pas Ménard, mais Bédard. Bédard. Écoute, c'est une chanteuse, là, mais Ah! Ok, je sais qui! c'est une humaine. Elle est humaine, elle. Spécial, hein, que je te dise ça de même, hein? Ben oui. Mais elle est humaine, elle a un cœur. Et je dis pas que les autres n'ont pas de cœur, je parle de elle. Elle a un cœur sur la main, elle est, ouf, quand tu l'entends, là, mon chum, il en vibre à chaque fois qu'elle chante, là. Tu sais, ça, il dit toujours le même message. Ayatollah, la voix, elle. Mais tu sais, d'où elle vient? Elle n'était pas connue. Elle n'était pas connue. Alors, il y a quelqu'un un jour qui a ouvert la conscience de cette dame. Moi, c'est ce que je fais. Je veux amener les gens, ben pas je veux, j'amène les gens à faire l'ouverture de conscience. Hier, j'ai parlé d'une petite madame. Il y a quelque chose qu'elle a. Elle a accouché, puis il y a quelque chose qui elle est assise entre deux chaises. C'est normal qu'elle file pas. Elle sait pas quoi faire. Elle sait pas. C'est normal. C'est normal qu'elle sait pas, là. Elle vient de donner naissance. Elle a quand même une grosse famille, là. OK, aujourd'hui, une grosse famille, c'est trois. Elle n'a plus que trois. Et on a un malaise. Il y a un malaise en quelque part. J'ai mal ci, j'ai mal là. Ben, j'ai des documents que je peux prendre. Si tu es allé voir le médecin, tu arrives avec j'ai telle affaire. Ah, OK, on va regarder. Ben oui. On va regarder. Tu sais, la cheville que je vous ai parlé de la semaine passée, là. Je connais pas. Tu sais, Hey! allez écouter l'émission de la semaine passée, je parle de la cheville de Mario, il y a une botte maintenant, pour protéger son pied, pour protéger son. Ben, j'ai dit le pourquoi. S'il fait pas attention à ce que j'ai dit, pas que j'ai raison ou c'est pas ça que je dis, mais je dis que prendre le temps, c'est quoi que pourquoi t'as mal? Pourquoi il y a telle affaire? Tu sais, moi, je m'en vais, là, je m'en vais chez le chiro après-midi. Le pourquoi je m'en vais chez le chiro après-midi, j'ai mal dans le cou. Est-ce que je porte trop? Tu sais, Noël s'en vient, là. OK? Moi, les petites, là, mes deux plus vieilles petites, là, mes petits-enfants, ils ont hâte de venir. Moi, juste à entendre ça, là. Qui ont hâte d'être chez grand-maman à Noël. Ben oui. Là, je prépare tout, là. J'ai déjà commencé. Ouais, c'est ça, ben, ça fait 2 semaines qu'elle a commencé en passant. Les crêpes sont faites, sont cuites. L'autre, il me dit, si tu fais du bacon, grand-maman, tu peux-tu rajouter tel ingrédient sur le bacon en le faisant cuire? Je fais, hein? Tu vas changer mon bacon. Hey, j'ai essayé ça. Mhm. Tu prends du bacon, tu commences à le faire cuire, tu prends un petit peu de cassonade. J'ai essayé ça. Je vous le dis, Ça. moi, c'est tout cuit, c'est gelé, parce que quand ils viennent, je veux avoir énormément de choses de faites pour prendre le temps avec eux. OK? Bon, là, il y en a une qui veut ça, l'autre veut ça, l'autre veut ça. Il y en a une qui me parle, elle me dit, Maman, t'as-tu de la fondue au fromage? L'autre, il me dit, lui, c'est mon petit-fils, il me dit, grand-maman, une fondue pour souper. Ça, c'est cool. On va rouler pendant un mois, mais c'est pas grave. On va être ensemble. On va être ensemble à partager un brunch. On va partager une fondue au fromage dans l'après-midi, puis une fondue au fromage, une fondue régulière le soir. Miam, miam. Là, l'autre me dit, Maman, on peut-tu inviter une telle? Oui! Go. Elle fait partie de la famille, elle. Viens-t'en. Avez-vous fait ça? Alors moi, je vous le dis,
j'ai pas, ceux qui me connaissent, j'ai pas le bonheur facile dans la face. Moi, tu sais, comme Mario, je le vois souvent rire aux Ouais. éclats, je l'entends, se rire aux éclats. Je n'ai pas ça, moi. Mais quand tu me vois puis tu te branches à mon cœur, là, tu vas savoir que je suis beaucoup plus heureuse que si je rirais. Jaune. Non, mais tu sais, c'est vrai, c'est ça le bonheur. Moi, quand Tu j'ai sais, vu on, Nicole la première fois, là, l'expression, la rencontre qu'on a eue, en plus, j'ai fait exprès comme pour apparaître devant elle, tu sais. J'ai vu son visage, j'ai fait comme, ok, wow. Bon, on se voit souvent de toute façon, oui, en virtuel. Mais là, c'était comme, je savais, j'ai senti vraiment ce que j'ai pu sentir, même à distance ou en communication Zoom ou Messenger. C'est là que tu peux aller euh, certifier. Tiens, c'est là que la certification de cette connexion-là s'est concrétisée vraiment. Puis, je vous le dis, là, j'aurais pu faire 1h20 de route pour aller la voir à Lévis, mais j'ai fait 4 heures de route avec mon garçon pour aller la voir à Saint-Félicien. Fait que pour vous donner une idée, là. mais tu sais, quand tu parles de ça, là, tu sais, comme là, elle vient d'écrire, là. OK, ben moi, là, ici, dans mon cœur, là, ça fait comme, ben, Nadia nous écoute. Ah! Oui, elle vient d'écrire allô avec des gros. Tu sais, ben pour moi, là, c'est comme oh wow, elle prend le temps de nous écouter. Est-ce que ça va durer toute l'émission? C'est pas ça. L'effet est que wow. Fait que moi, je vais vous amener dans un sujet qui me tient à cœur. Quand je dis je vous parle de la pensée du jour, la pensée du jour aujourd'hui. Laissez les enfants s'amuser, jouer et surtout apprendre. Parce que nous, nous formons les adultes de demain. C'est ma pensée du jour. Laissez vivre les enfants s'amuser. Laissez-les vivre. Surtout apprendre. Pourquoi apprendre? Pourquoi je rajoute laisser les enfants s'amuser? Et je marque à la fin, ou vers la fin, apprendre. Parce que c'est en allant jouer dehors, c'est en allant faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, qu'on apprend. On apprend à être bien. On apprend à faire des choses. Quand je vais à la question du jour, la question de la semaine, pourquoi tant de règles infligées? Et le reste de ma question, pourquoi ça se termine toujours par une question d'argent? Ça fait quelques jours que j'entends parler, que je vois sur Facebook, que je vois toutes sortes d'images, que je vois une butte avec un enfant sur le dessus de la butte, puis des policiers tout le tour armés. Ils sont pas dans la douceur. Ils sont tous armés, là. Puis il y en a qui ont la, tu sais, la patente en avant, là, qui vont quand ils vont dans les manifestations, là. Je fais comme coudonc, Colin. Y a-tu quelque chose que j'ai pas compris? Et c'est quelqu'un qui a créé cette image-là, Ouais. parce que c'est ça. Pour finir par, tu sais, comme ils disent, la butte de neige. Moi, là, où je restais dans l'autre province, là, on avait un grand terrain, puis quand on avait la possibilité que le monsieur, il venait ouvrir l'entrée, si la butte était plus haute et plus haute et plus haute encore, c'était encore plus le fun. Parce qu'il montait en arrière de la butte, puis il glissait en avant. On allait chez mes parents. J'allais chez mes parents avec mes enfants. Papy, lui, ce qu'il faisait, il faisait faire la butte, là.
Il faisait faire. T'es à côté du chemin, là. La route était là, la rue, là, le 132 était là. Il me semble que c'est la 132, ça a changé, c'est le 319, je pense. En tout cas, peu importe. La route En Gaspésie, là-bas. c'est là-bas. Écoute, Mario, il sortait dehors, là. OK? Puis plus la butte était haute, mieux c'était. On était en bas à les attendre, les enfants, là. Ils n'auront pas été dans la route, dans la rue, là. Mais non. Et un jour, il a neigé tellement. Mais, je répète, tellement. Mon père, il avait un cabanon en arrière. OK? Puis le toit du cabanon, avec le vent, la neige et tout ça, le banc de neige a fait un petit, tu sais, solide, là. Oh, OK? ouais, ouais. Elle a grimpé, elle pouvait grimper sur le toit du cabanon. OK? Pour arriver sauter en bas. Mais quand elle est arrivée au bout, là, il n'y en avait plus d'appui, là. Elle tombe en bas. C'est quoi qu'elle a fait? À remonter. Elle a remonté. Elle a remonté pour encore se jeter en bas. Ben La oui. neige était comme ça. On n'est pas fou, là. Pourquoi c'est faire? J'allais à l'école centrale. Ça m'a rappelé ça parce qu'il y a un monsieur que je connais là-bas qui a écrit quelque chose puis je le connais, le monsieur, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il est tout c'est encore de la stupidité ou peu importe. Ils disent ce qu'ils voudront. Nous autres, moi j'étais à l'école centrale. Puis t'avais l'école centrale, puis en arrière de l'école, il y avait une pente jusqu'à l'autre rue. OK? Mais c'était avec des clôtures. Tu sais, en broche, là. Oui. Tu te souviens de ça? Ben, il y en a encore, là. Encore, puis Nous autres, on partait d'en haut. OK? Mais après la clôture, là, c'était la route, là. OK? Mais les profs, le directeur s'assurait que le banc de neige, il fallait pas qu'il soit trop haut sur le bord de la clôture, là. Parce que sans ça, on traversait la clôture. On allait, puis on se tirait sur la clôture pour nous arrêter. Parce qu'il y a des fois, il y a des fois où il y a des fois où ça allait trop vite. Ça dépendait de la glace, ça dépendait, tu sais, la neige mouillée, puis ouais. quand la glace, là, ça fait, oup, on t'avait un fun. Ça, c'est Moi, là, cool. quand je regarde ça, je regarde tous mes morceaux. J'ai-tu tous mes doigts? J'ai-tu toutes mes jambes? Oui. Ça arrivait qu'il y en a un qui se blessait plus que l'autre. Ça arrive tout le temps, à un moment Ça donné. arrivait, ça. C'est-tu normal que aujourd'hui, ils font une petite butte sur le terrain de l'école? Puis là, ils vont mesurer. Et pour finir par dire, quand je dis, ça se termine toujours par une question d'argent, c'est les assureurs qui demandent ça. Ouais. J'ai su ça. Après ça, c'est encore Parce que le problème, c'est que les compagnies d'assurance, il faut payer des assurances, mais eux ne veulent jamais donner le retour. Fait qu'ils mettent des lois. ouais, mais ça se passe sur le terrain de l'école, l'enfant Ouais. se casse une jambe. Ça se passe sur le terrain de l'école, là. Tu sais, ils essayent de dire qu'avant, Depuis les quand? Mais routes moi, attends un n'existaient peu, là. pas. Moi, j'aimerais ça que si quelqu'un est en ligne et qui est capable de me répondre, depuis quand je pourrais, ma fille va à l'école, elle se blesse à l'école, elle tombe, je peux actionner l'école? Ouais. Depuis Sans quand? condition. Si les conditions étaient pas, mettons qu'il y avait de la glace à l'entrée, si, ah non, c'est rendu que tout le monde actionne tout le monde à cette heure-là. C'est fou raide, là. C'est une chance, nos lois sont plus protégeables pour les droits d'action. Sinon, il y a certaines places où ce que, ouais. C'est rendu aberrant par certaines conditions ou peur ou crainte, tout ce qui s'impose. Et tu sais, là, c'est rendu tellement ridicule. Il y a un monsieur à Drummondville ou Victoriaville ne peut plus faire la patinoire dans sa cour, point de vue assurance. Comment Ça ça? fait 20 ans qu'il fait une patinoire dans sa cour. OK, Ben comment parce que, ça? ben parce que Il est quelqu'un chez peut se... eux? Ouais, mais quelqu'un peut se blesser et les assurances couvriront pas. C'est pas fait. La ville, maintenant, ça, plus de permis, plus rien. Tu peux plus faire une patinoire dans ta cour. Là, c'est terminé. Il y a plein d'histoires de même qui sont de plus en plus aberrantes.
parce que quelqu'un, à quelque part, a peur d'avoir peur. Tout simplement. Ouais, OK. La journée où un parent n'a pas peur de cette situation dans l'école, que son garçon a été poussé en bas de la butte, qui avait 8 pieds de haut au lieu de 6 pieds, puis qui s'est blessé un peu, puis là, c'est allé dans les assurances. Les assurances ont fait comme, oh, wow! OK, nous, on veut plus que ça se reproduise. Maintenant, ben, ils ont commencé à mettre des réglementations, puis... Mais ça, Mario, là, tu sais, comme moi, quelqu'un vient me visiter ici, là, donc c'est une plaque de glace, il va revenir sur mes assurances. quelqu'un tomberait, se blesserait, pourrait effectivement faire une tentative, faire une demande. Hey, il va rester chez eux puis il vient de perdre un ami. Tu sais, c'est quand Ben même voyons, Mario. ridicule. Moi, la première chose qu'on m'a dit quand on m'a dit que j'avais glissé dans des marches puis que je m'étais fait mal, c'est vite, là, faut que tu poursuives les propriétaires, qui était responsable de ça, qui. J'ai dit, je savais que les marches n'étaient pas déneigées à 100%. C'est quoi? Non, 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 tu savais pas, c'était pas ta job, c'était pas. Ça a l'air que j'aurais pu rester à terre puis faire l'étoile pendant 10 minutes de temps. Puis... Mais tu Oui. sais, Mario, tu racontes ça, hein? Euh, un jour, moi, j'ai eu connaissance d'un accident, un vélo qui est tombé en face de chez nous. Puis c'est vrai, là, OK? C'était un cri de mort, là. Il a tombé, puis s'est fait mal, Ça fait puis tu mal. bon, ben... Et je m'en vais, puis j'aide du mieux que je peux, et tout ça. Et la dame, elle me dit, il va toujours trop vite! OK? Oui, oui, elle dit, il a viré le croche, c'est ça, là, puis il a perdu le contrôle, là, puis... OK? Et lui, il est à terre, là. Moi, j'ai saisi ça quand elle dit, là. Ça fait qu'on aide le monsieur à se relever, l'ambulance et tout ça. Bon, il est revenu. Pas pour me remercier. Est-ce qu'on parle d'assurance, là? Il est revenu, il a frappé à la porte. Hey, moi, je les ai aidés, j'ai gardé leur vélo en arrière, puis, tu sais, là, comme... bon. Et je le fais rentrer dans la maison. Je le reconnais, puis je le fais rentrer dans la maison. Je dis, comment ça va? Il dit, ça va bien, mais il dit, tu sais, il y avait un voyage, il y avait ci, il y avait ça. Et j'ai été obligé de mettre ça de côté parce que... Et il me dit, dans la discussion qu'on a eue, là, quand c'est arrivé, mon événement, là, ouais, il dit, me semble que quelqu'un qui a dit, là, que la ville n'avait pas nécessairement fait attention à ce coin-là, puis, hey, j'ai dit, de quoi vous parlez, Charles? Ben, il dit là, il dit, moi, je vais tenter des poursuites à la ville. Ouais, J'ai dit, c'est ça. pardon. Et il dit, oui, oui, il dit là, il dit, c'est ça, il dit, je viens vous voir, il dit, euh, si vous pourriez témoigner sur... hey, écoute, là. J'ai dit, de un, le coin a toujours été comme ça, depuis que je vis ici. J'ai jamais vu la ville venir faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de... J'ai dit, est-ce que vous avez entendu votre femme quand vous avez tombé? Il dit, c'est quoi tu veux dire? C'est quoi vous voulez dire? J'ai dit, je veux juste vous dire que votre femme a dit qu'à chaque fois que vous vous roulez trop vite, dans les croches, tu sais, dans les courbes, là. Fait que j'ai dit, moi, je vais vous dire franchement, là, et honnêtement, vous me demandez d'aller témoigner, ça va me faire plaisir. Ah ben oui. Ah oui, oui, moi, ça Pas va me faire nécessairement. plaisir. Sauf que moi, je vais dire la vérité. C'est ça. C'est que moi, je vais parler pour la ville. Parce que j'ai des gens qui viennent ici, qui passent ici dans la rue, je les vois passer en vélo et tout ça, puis il n'y a pas personne qui tombe. Ben non. Ben Ils font attention parce que il y a comme une genre de non. dénivellation, Nivellation. la côte, une petite côte, quand tu passes là, et quand tu arrives dans le premier croche, puis dans le deuxième croche, ils ralentissent tout. Sauf vous. Vous avez voulu montrer quoi? Vous avez voulu préférer euh, montrer ou tu sais,
Un défi? Ben là, non. Fait que j'ai dit, moi, ne me demandez pas, ne me citez pas comme témoin. Je vais aller tout de faire ça, moi. Ben, Parce que dans la vérité, c'est vous qui êtes coupable et c'est non. ça. Alors, quand je regarde ce que tu m'as dit tantôt pour l'histoire des assurances et tout ça, Ouais, ben on est rendu là. ouais. Alors, Mais ça, c'est. Moi, je me dis toujours que c'est un peu volontaire. Tu sais, d'amener ça tout le temps à ce niveau-là, parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va faire que, ben, que en tant qu'humain, on va peut-être se regarder de nouveau, puis regarder ce qu'on offre à notre jeunesse, à nos futurs adultes de demain, comme si bien mentionné, et qu'on va peut-être amener des solutions qui sont différentes, mais pour l'instant, on dirait que on dirait qu'il faut que ça se rende à un certain niveau d'exécution, on dirait, pour peut-être faire comprendre des trucs simples de la vie. mais tu sais, Mario, l'enfant qui va monter la butte, Il y a un peu plaisir, là. importe la hauteur, là, il va apprendre que elle est petit trop haut. Tandis que là, il peut pas apprendre. Il apprend rien. Il apprend juste les règles. Les règles Ouais, de quelqu'un. ouais. Moi, un jour, j'ai rencontré un psychologue. OK? Il y a plusieurs années. Il m'avait dit, les gens, lorsqu'on a plus que un, deux, trois, quatre enfants, et il dit, ce qu'on doit faire, c'est de dire à l'enfant ou à la famille, les quatre enfants ou les cinq enfants, ou peu importe, vous n'avez pas, vous êtes en chicane, vous n'avez pas le droit de vous frapper. Mais il dit, laisse-la Je suis correct. se chicaner. J'ai regardé puis j'ai dit, c'est parce que c'est pas toi qui es là quand ils sont là, non. Le parent, il est là, puis il dit, il faut laisser les enfants se chicaner. Parce qu'il dit, c'est dans le milieu familial, puis je l'ai validé avec Nadia tout à l'heure, OK? Parce que Nadia, elle est quand même spécialiste, voyons, intervenante spécialisée, et je l'ai validé avec elle. On ne peut pas les laisser se frapper quand ils sont en chicane. On peut avoir des combats de lutte, des combats à s'amuser, mais lorsque la colère, la rage monte, on ne doit pas se... Mais ils doivent se chicaner, apprendre. T'as-tu pensé l'enfant qui est tout seul à la maison? Il apprend pas tout à fait ça. Non. Il apprend pas à se chicaner. Il apprend pas à les règles de ça. La gentillesse et ainsi de suite. Mais quand il m'avait dit ça, moi, il dit, les enfants sont là, dans l'histoire, pour apprendre que lorsqu'ils s'en vont à l'école, c'est là qu'ils vont se défendre parce qu'ils vont l'avoir appris dans leur cocon familial. My God. T'as-tu pensé, beaucoup de familles sont seules, hein? Oui, de plus en plus d'ailleurs. Il y en a qui Tu même. sais, les enfants sont seuls, sont un. Mais je sais, moi, qu'en tant que parent, on est capable de leur montrer à être fin, à dire les choses, à dire leur histoire. Toi, t'en as trois ou quatre, Mario? Officiellement, le mien, les siens, les nôtres, 6. OK. Plus une petite fille aussi. Ouais. Je suis grand-papa par intérim. La 8e fesse gauche. Non, non, je sais pas. Donc, oui, les Grand-papa par 5, intérim. mais Explique-moi, c'est quoi ça? je peux parler officiellement de 5 qu'on a côtoyés quand même plus souvent. Il y a Marie-Ève que j'ai quand même pas vu souvent dans ma vie. Mais on a eu à un moment donné 5 enfants à temps plein avec Gabriel Nathanaël. Tu sais. OK. Ça fait beaucoup dans la famille, tu trouves pas? Ben écoute, c'était une belle expérience. On s'est rencontrés, moi, Péricon, on voulait plus d'enfants, cette athlète était précis, puis ça a l'air qu'on n'avait pas compris. Fait que...
On va vivre une autre petite expérience. Une fois, 2 fois adjugé, on en a eu 2 autres. On a eu 2 ensemble, dans le fond. Hey. Tu vois, moi, j'aurais pas pu faire sans enfant. Ben, c'est impossible, pas d'enfant pour moi. C'était impossible pour moi d'imaginer. Moi, j'en voulais une, hein? Ouais, moi, remarque, j'en voulais juste un aussi. J'en voulais une, elle devait s'appeler comme ça. Puis, j'en ai eu 3 avec un plaisir, parce que les enfants, je les ai agrandis quand même. Je vais lancer ce sujet-là parce que ça me rend émotive. Les gens qui me connaissent savent que quand ça touche un enfant, peu importe lequel, ça me met en rogne quand il y a un problème d'enfant. Alors, on va y aller avec la neurologie. Aujourd'hui, je vais parler des anachronymes. 14-14 aujourd'hui. Faudrait que j'écoute l'émission de la semaine passée parce que il me semble que c'est 11-11 ou je sais pas pourquoi, mais je mets 14-14 pour être capable de les donner. Est-ce que tu vois les 14-14 de temps en temps? C'est de se poser une question, que ça veut dire. Pourquoi c'est pas que je vois les acronymes? Lorsque tu vois un chiffre, à quoi tu penses juste avant? Tu sais, quand tu vois, là, on voit des 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. À quoi tu penses juste avant? Si c'est la nuit, à quoi tu pensais avant de te coucher? Tu sais, comme moi, hier, là, pour un enfant, là, j'ai posé une question. Ben, on m'a répondu un matin. J'ai appelé la maman. Les nombres qui se suivent, 3 nombres, au moins, qui se suivent, à quoi je pensais? C'est des questions qu'on peut se poser. Alors, tu continues dans ton élan. Alors, quand tu poses la question à quoi je pensais, tu vois 14-14. Quelle est la pensée que j'avais à l'esprit? Il y a un message. 14-14, c'est une belle vibration. Ça va couler facilement, c'est en douceur. Aujourd'hui, on parle de gros sujets, mais on est en douceur tous les deux. Non? Oh. C'est spécial, Mario? Mais c'est vrai, parce que c'est des sujets temps normal où ce que des fois ça vient tellement picosser le cœur. On va dire ça de même. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est d'un évidencement qu'il y a une façon d'apporter les choses ou de transmettre qui est. Tu sais, il y a des dictons qui disent œil pour œil, dent pour dent. Pour moi, ça, c'est un genre de dicton qu'on devrait éliminer du vocabulaire. Ça, c'est personnel à moi. Parce que pour moi, on ne doit pas amener une colère, mettons quelqu'un a une colère envers toi, ben si tu réponds par une colère, tu sais, je veux pas dire qu'il faut faire la mitaine, mais quelque part, ça donne rien d'amener un langage de guerre. Si tu peux amener le langage d'une façon plus posée et plus sage, tout simplement. Et pour moi, c'est la victoire aujourd'hui. Et Nicole, tu le sais, là, on a eu des échanges là, avec tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines là, concernant surtout le milieu adolescent, enfance et plein d'affaires. Oui, cher. Écoute, elle sait très bien qu'il y a des journées là, où j'ai lâché un texte, là, un vocal. Elle me disait, appelle-moi. Et là, s'il aurait fallu que je parle de cette façon-là, que je transmette de cette façon-là, ça, c'était l'humain blessé avec son ego, son orgueil. C'est pas la façon qu'il fallait que je m'adresse à ce système-là. Et ça a amené des résultats autant positifs pour l'enfant que t'accompagnes. T'es le père, t'es la mère. Tu dois pas transmettre ce niveau-là de mots que t'aurais le goût de dire cette journée-là à quelqu'un. Et ça, c'est important. Je me suis aperçu que des fois, on peut s'échapper d'une façon qu'on peut penser de quelque chose, d'une situation. Et si ton enfant est proche, inquiète-toi pas, il est enregistré. Faut faire attention à ça. Tu sais, des fois, je vais dire aux gens, tu sais, des fois, je fais, tu veux-tu qu'on fasse une pause? Après ça, on va continuer là-dessus parce qu'il me reste à dire le mot de la semaine, le jour de la semaine avec les planètes et ainsi de suite. Fait qu'on va à une pause. On y va avec une petite pause zombie du scroll. Hey oui, écoutez ça, c'est tellement bon. Donc, ceux qui aiment ça, scroller TikTok, là, vous en avoir pour votre argent. Donc, on est à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. À tout tantôt, belle gang. Tête baissée dans le bus, tête baissée dans la rue.
On ne voit plus le ciel, on ne voit plus les nus. Le pouce qui s'agite comme un métronome. On est devenus des data, on n'est plus des hommes. Une photo de chat, une guerre, une fesse. Mon cerveau sature, il crie SOS. Je cherche de l'amour dans des pixels froids, pendant que la vraie vie passe à côté de moi. Swipe à gauche, swipe à droite. La prison est petite, la boîte est étroite. Zombie du scroll, esclave du clic. Tu cherches ta dose, tu cherches ton fric. La vie n'est pas dans ce miroir noir. Relève la tête, il est encore temps de voir. Débranche la prise, coupe le wifi. Reviens dans le monde, reviens en vie. On se compare à des filtres, à des vies truquées. On devient jaloux, on finit frustré. Regarde comme je suis heureux, mensongeant HD. La réalité est moche, alors on va la cacher. J'en ai marre des pouces bleus, je veux des vraies mains. Je veux toucher de la peau, je veux du humain. Chargement est en cours, batterie faible. Veuillez vous reconnecter à la réalité. Zombie du scroll, esclave du clic. Tu cherches ta dose, tu cherches ton fric. La vie n'est pas dans ce miroir noir. Relève la tête, il est encore temps de voir. Débranche la prise, coupe le wifi. Reviens dans le monde, reviens en vie. Allô? Y a quelqu'un? Pose ce téléphone. Maintenant. Si. De retour. Il est fou. Il est fou. C'est d'habitude, il m'avertit 10 secondes, mais là, il dit ouf, c'était pas. Bon. Alors, je vais continuer. Un peu plus à s'étouffer, je vais vous le dire. Là, j'ai eu le temps de m'asseoir, parce qu'il faut se lever aussi. Pour me faire dire que c'est là. Le jour de la semaine associé aux planètes. Hmm. On est jeudi. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Puis la semaine prochaine, en 2026, Oui. je vais dire lundi, mardi, mercredi, parce que le 2026, ça s'en vient, hein? Ah, Alors, parle-moi-en pas, j'ai réalisé que jeudi prochain, c'était le 25. Je dis, what the fuck, un matin? Non, mais Mario, ouais, Mario, ça a ça sorti. fait 2 semaines que je te dis que Ah Noël ouais, s'en je vient. le sais, mais moi, mon temps, comme. Je sais pas. Ok, la semaine prochaine, on va être Noël, c'est tout. Oui, puis dans pas long, ça va être le printemps. Ah ouais. J'ai eu ouais, mais. Ouais. Tu vois, le jeudi, c'est Jupiter, sympathie, générosité, compassion, abondance. Échange et partage, c'est jour de paye, puis c'est couleur bleue. Ne vous inquiétez pas, ceux qui attendent pour l'impôt. Rose Monique, elle s'en vient. C'est juste qu'elle se connecte à midi. Ne vous inquiétez pas, elle s'en vient. On va prendre le temps avec elle. Elle a beaucoup de choses à dire. Hey, je vais le dire tantôt. Je vais aller dire quelque chose, mais je vais le dire tantôt. Ah ben oui, c'est Jour ça. de Parle semaine. à un curieux comme moi, là, puis tu l'as lâché quelque chose, puis tu fais comme, ah, je vais me le dire tantôt. Je t'ai rendu l'oreille à côté sur le micro, moi. Oui. Mais il y a des choses que je savais pas, puis je fais comme, OK, j'espère que lui ou la celle qui a fait mes rapports d'impôts ont mis ça dans le temps que... Ben, en tout cas, ça va être... je vais le mentionner tout à l'heure. Je l'ai mentionné à, justement, Marie. Je parlais avec Marie tout à l'heure, puis j'ai mentionné ça. Elle dit, oui, tu savais ça. Ah, ouf, bon, moi, je savais pas. Je vais te dire ça tantôt. Je vais vérifier mes réponses. Devriez voir la face à Mario. La carte, Ah, ben, moi, c'est le déjà jour de la prévu. semaine,
Comment tu dis? C'est déjà prévu que faut que je fasse vérifier les dernières années parce que, bon, ça a l'air qu'il y a eu des choses qui me reviendraient, là, puis il faut que je m'envoie tout ça, là. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de prendre mon premier rendez-vous avec Rose Monique, celle qui est Yes. chef danse. Ouais. Elle est bonne, hein? Elle est dans cette histoire. C'est vraiment, j'aime beaucoup sa façon. euh, Moi, j'ai eu l'occasion de lui parler parce que j'ai acheté une plateforme dont elle est employée. Et c'est vraiment, wow, là. OK? C'est elle qui guide, puis c'est quelque chose. Moi, j'adore ça. Euh, le jour de la semaine, on est le 18/10/2025. Hein? Oui? 18-12-2025. Ouais? OK. On n'est pas de ça? Oui. Là, tu me mets en doute, là, j'aime pas ça. On est le On est quand? 18 décembre 2025, oui. Alors, ça fait 9, 19, 20, 21, 22. Ça fait peu. Ça fait 9, 19, 20, 21. Ah, comment ça? Donc, j'ai calculé 21. Je pense que t'as mis 2000... Non, Non, 2025. 2025, t'as-tu mis le mois 10 au lieu de 12? 12, 9, 10, 11, 12. 5, 6, 5, Ça 10, fait 11, 21. 12. 2025. Non? Plus 12, plus 18. Tu calcules pas 18, tu calcules 9, là. Ça fait 9. Ouais, 9. C'est vrai. Excusez. Excusez. C'est vrai, faut le réduire tout le temps. Faut-tu réduire? Hey, je me posais la question. Est-ce qu'on réduit avant de calculer ou... Qu'est-ce que tu veux Ben, tu sais, dire? exemple. Euh, je prends 2025, je dis 5, 6, 7, 8, 9, je marque 9. 12, on est 12e mois, 3, 9 plus 3. Puis 18, pour simplifier, ça fait le 9. Fait que, exemple, 9 On va plus faire 9 plus 21. 3, ça fait 21, ce qui fait Ça fait 3. 21. OK? 2 et 1 fait 3. 3. Fait qu'on réduit en OK. partant, demain c'est bien moins compliqué. Pour moi, en Ouais. tout cas. Mais on regarde dans le chemin de vie de quelqu'un, OK? Comme moi, c'est 25, 7. Ok, oui. OK? Le 25 a de l'importance. Si on dit qu'il y a un chemin de vie 1, OK, mais le calcul te donne 37, 10, 1. 37 aussi, il y a de quoi à dire, là. Ok, OK? c'est bon. Quand on parle de numérologie, là, quand les gens, moi, je fais la numérologie complète, hein, c'est 40 pages et plus, là. OK? Quand je fais une Mhm. numérologie pour quelqu'un, là, OK, comme j'ai fait une numérologie, elle a 4 enfants. Alors, elle a tout ce qu'il faut pour elle, son nom, ses initiales, l'aura du nom. Et écoute, c'est un gros dossier. J'espère. Et moi, quand c'est une famille, je vais mettre aussi, s'il y a 6 enfants ou 4 enfants ou tout ça, je vais mettre une page pour chaque enfant. C'est bien. Et c'est quand, ah, OK, c'est quoi le côté négatif de mon fils ou de ma fille? Puis, en plus, avec la numérologie que j'ai étudiée, il y a, comme hier, je disais, avec ton fils, fais ça. Ouais. Essaie ça voir avec sa numérologie, son chemin de vie. OK, côté enfant, j'ai ça aussi. Fait que, ah, OK, lui, c'est un 1, mais faut que tu le pousses vers sa créativité, tout est en étant pas dans l'ego, dans l'émulation, parce que le 1, il est très dur, là. Le 1, ça peut être un manipulateur, ça peut être un- pas voyons, un manipulateur, mais c'est je, me, moi, puis tu sais, là. Mais le 1, il faut l'amener ailleurs. Il faut l'amener dans sa créativité, parce que c'est un chiffre. Ouais, leader. Tu sais, c'est quand on fait ces choses-là, tu sais, comme aujourd'hui, là, le 3, c'est vraiment créativité, expression, intuition, publicité. C'est la journée de la communication. C'est wow, tu m'entends-tu bien? J'ai Oui, l'impression je qu'il y a comme t'entends un bien. problème en J'ai quelque un chat qui part. doit être enfermé, je suis désolé. Les garçons ont formé un chat quelque part.
OK. Je suis désolé. Ah, il y a toujours Avant une qu'elle affaire à arrive, je vais vous vérifier. parler qu'à la veille d'arriver, elle m'avait dit qu'elle se connecterait à midi. Aujourd'hui, c'est la carte que j'ai pigée pour la semaine de l'oracle mot-clé des expériences vécues. Obligation et responsabilité. Ça correspond à la pensée du jour. Puis moi, je mets, moi, là, la pensée du jour, je ne vais pas la chercher ailleurs, là. OK? Au début, je me disais, OK, la pensée du jour, je vais aller voir sur Internet, il doit y avoir des belles pensées du jour. Ça fait quelques mois que la pensée du jour, elle vient de même. OK? C'est que moi, quand je vous parle des enfants, c'est notre responsabilité. Ouais. C'est nos obligations. J'aimerais ça avoir un souffleur là, dans ma cour. J'en ferais une bout, moi. Écoute, c'est pas l'envie, je suis sûr qu'il manque à beaucoup de gens de d'oser le faire. Ouais. Ouais, J'imagine mais que je ça te le doit être dis que tough. j'en ferais une butte. J'aimerais avoir, mais vraiment ça, la butte là, pour que les enfants, quand ils viennent, ils sortent dehors, puis ils puissent aller glisser. C'est le plaisir de l'hiver. Alors, quand on parle d'obligation et responsabilité, ça veut dire quoi? L'expérience de toujours me sentir obligé. L'expérience d'avoir eu à porter toutes les obligations. L'expérience de déverser mes obligations sur les autres. Si on voit ça, hein, on avance dans l'âge, on n'est plus capable, ben on va déverser parce qu'on n'a pas pris le temps de se sécuriser. Tu t'occuperais-tu quand moi je serais plus capable d'en parler? Tu sais, moi j'avance en âge. Écoute, je vais avoir 65 ans l'année prochaine. Hi! En mars l'année prochaine. Mais, tu sais, déjà, ben, mes papiers sont faits en fonction de est-ce que toi, tu pourrais t'occuper de ça, puis tu pourrais t'occuper de ça. L'autre, tu pourrais-tu t'occuper de ça, puis pouvez-vous faire l'équipe ensemble à trois? Déjà, c'est déjà pensé. Mon chum, c'est pareil. On peut-tu juste. Ben là, je me sens trop jeune, là. Ah, ta gueule. Le pourquoi je dis ta gueule, c'est pas trop jeune. Tu sais pas. Moi, j'ai un frère qui est mort à 23 ans. Hein? Vous entends-tu que C'est pas toi qui décides quand est-ce que le fil d'or coupe officiellement. c'est ça? Tu sais, je sais pas, moi, je peux partir sur la glace, tu sais, me faire à ma butte, là, puis me prendre dans le souffleur, puis passer à travers. Non, mais, tu sais, je veux dire, on peut-tu juste... C'est vrai, Mario, ris pas. Pas une scène de même, arc! Moi qui est imaginatif, créatif, fait que je t'ai vu passer dans le blender, là. Non, mais tu sais, tu sais, on sait pas. Ouais, le destin est le destin. Donc, Oui, on peut-tu juste prendre le temps de de ça, puis de vivre? ça, puis de ça? L'expérience de laisser, c'est ça, de laisser mes obligations aux autres, de me sentir obligé à tout. Hey, ma mère, elle a voulu faire ça longtemps, hein. Elle a fait ça longtemps, hein. Elle aurait dû donner ça à quelqu'un, là. Mais non, elle voulait le faire. Ouais. Mais elle avait comment est-ce qu'on dit ça, donc, une personne ressource qui était ma soeur. OK, ben là, elle faisait des choses pour ma mère. Ma mère a déjà décroché avant. Pas toutes. Pas toutes, parce qu'elle avait le droit encore de décider, là. Tu sais, quand elle s'est placée, parce que c'est pas nous qui s'est placé, quand ça a décidé que oui, elle s'en allait, c'est elle qui a décidé, elle avait encore toute sa tête. Mais si, mettons, que la personne, elle souffre de tout, ça, puis qu'elle sait qu'elle perd l'idée, juste de mettre quelqu'un au courant. Ouais. L'expérience de prendre, puis ça, c'est quelque chose, OK? L'expérience de prendre toutes les obligations des autres sur ses épaules, c'est là, c'est vrai. Le prix, pourquoi le prix?
Pourquoi t'as pris toutes les expériences des autres sur tes épaules? Y a-tu quelqu'un qui te l'a demandé? Moi, mais là, Nicole, c'est lourd, c'est dur, Ben oui. Pourquoi t'as fait ça? Non? Pourquoi que c'est fait, là? Pourquoi t'as pris tout ça? D'avoir des obligations financières élevées, familiales, avoir tout pris moi-même sur les épaules. On va parler des responsabilités, c'est la même chose, d'avoir eu à porter les responsabilités des autres, de déverser les responsabilités, ses responsabilités sur les autres, de laisser les responsabilités aux autres, de se sentir responsable de... On m'a-tu demandé, moi, là? Non. Fait que, vous comprenez que, hein, entre vous puis moi, là-dessus. Puis la question est, pour se poser la question, t'en es où avec les responsabilités et les obligations, que ce soit des autres, que ce soit de toi, que ce soit de... Peu importe. T'es rendu où? Vous pouvez répondre, vous pouvez poser une question, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, Et j'invite, sur tu dis, le chat. t'invites les gens à poser des questions, justement. Je m'excuse, peut-être c'est ça que t'amenais, puis je t'ai devancé. Ceux qui Non, sont non, en c'est ligne parfait. direct, vous pouvez aller vous connecter sur le site de Nicole, vous allez voir le chat, quand que c'est marqué mon émission. Si jamais t'as pas le lien, tu vas sur sa page, sur son site web, et tu vas voir mon émission, et tu vas voir le chat. C'est très, très simple s'inscrire Ouais. au chat. Et sinon, si t'es en réécoute actuellement, là, tu sais pas où, va sur les pages sur le site web, tu as une place commentaire. Et même si tu veux, tu es déjà dans le chat, tu peux retourner dans le chat, t'écoutes ça, vas-y. Mais tu peux laisser ton questionnement là. Nicole, là, mais qu'elle arrive, elle va le voir. Elle va voir les messages qui ont été écrits. Le chat est toujours ouvert 24 heures sur 24. Ouais. Alors, moi, ce midi, j'accueille avec Mario Rose Monique Carrière. Bonjour, ma belle. Salut, Comment vas-tu? ça va bien. Ça va bien? Oui. Je pensais que tu étais moins occupée cette semaine. Ah non. Parce qu'on avait dit qu'on se rencontrerait lundi. Ouais. Puis d'une Ouais. chose à une autre, je me suis aperçu qu'elle est encore très occupée. C'est quand J'ai qu'elle pense? j'ai pas de vacances de prévues en ce moment. OK, comment ça? Je- ben parce que je viens de terminer ma session d'université, donc je me laisse, tu sais, je m'en étais mis gros sur les épaules, mais ça fait quand même que j'ai certains clients, tu sais, que j'ai dû décaler de quelques semaines. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire mes clients dans les débuts du mois. Et puis là, on arrive déjà on est à la mi du mois, hein. Donc éventuellement les taxes, les fins d'année, les rapports d'impôts, tout ça, ça s'en vient tranquillement. Fait que moi, je dois les terminer, puis préparer ma saison d'impôts aussi. Là, ça s'en vient assez rapidement. OK. Mais toi, ta saison d'impôt, parce que tu prends encore des clients, je crois, Oui, oui, exactement. ça représente quoi ta saison? Parce que moi, quand j'ai rencontré quelqu'un un jour, elle dit, je m'appartiens plus à partir de février jusqu'au mois d'avril. Oui, exactement. J'ai plus de vie. Non, ben en fait, c'est comme la saison d'impôts pour les techniciens comptables de ce monde, c'est notre vache à lait. C'est ce qui nous permet d'avoir, j'irais pas à dire une sécurité financière, mais pour les mois plus creux, où est-ce que les clients ne payent pas, où est-ce que, ben, tu sais, on accumule un bon montant. Attends un Euh, peu. Un peu. Oh, un instant. Les clients ne payent pas. ben, t'as des clients qui payent pas. Autant en comptabilité qu'en impôt. Oui, oui, ça existe. Tu sais, oui, moi, on l'avait mentionné dans la dernière émission que moi, ma niche, c'est les clients en retard. Et surprenamment, c'est ceux qui me payent le mieux. Explique-moi. Dans mes statistiques, c'est ceux qui me payent le mieux, qui sont même prêts à me payer d'avance.
pour que je puisse régler leur dossier, pour qu'ils puissent se libérer de ce poids-là sur leurs épaules. Euh, Sinon, beaucoup prennent pour acquis que ben c'est pas grave, je vais en payer le mois prochain. Elle va continuer quand même à faire ma comptabilité. Fait que parce que moi, au lieu de charger mes services d'avance, c'est ben j'ai fait tant d'heures, voici la facture, puis on se paye, puis je passe au mois suivant, tu sais. Mais Es-tu en train depuis de me dire, tu es en train de me dire, toi, là, que moi, là, je décide de prendre Rose Monique comme comptable, comme pour faire la tenue de livre et tout ça. Mhm. Puis ça me tente pas de la payer aujourd'hui pour le mois prochain, c'est correct? Non, je dis pas que c'est correct. OK? Mais c'est des gens, c'est ce qui m'arrive. J'ai certains clients que c'est ça. C'est comme ah c'est pas grave, on va faire le mois d'après. Parce que avant c'est ce que je faisais. Mais dans mes nouvelles options de 2026, euh, ben non, tu m'as pas payé le dernier mois, je fais pas le reste des autres mois. Je vais te dire yes. Yes. Ouais. Il y a, il y a, il y a ici à Lévis, il y a une boutique qui reçoit. Ah, vous allez me dire que c'est pas important, c'est moins important que le rapport d'impôt, puis ci, puis ça. La dame, elle part de chez elle, elle s'en va à cette boutique-là pour faire de la lecture de tarot. Les gens prennent rendez-vous avant qu'elle arrive pour meubler son histoire. Hein? Mhm. Ils se rendent pas. Ouais. Les no-shows. Bye bye. Ben là, t'as pris rendez-vous. Oui, pour la personne qui fait le tirage de tarot, elle a peut-être refusé des clients parce que cette plage horaire-là était déjà prise. Oui, oui. Puis là, elle peut pas le combler parce que elle a un rendez-vous à 11 heures, la personne ne se présente pas. Ben, il est trop tard pour avoir quelqu'un, là. Non, exactement. Fait Oui. qu'à faire, j'ai vu une coiffeuse qui charge avant Ouais. pour être payée parce que elle aussi, la personne va prendre rendez-vous. Elle se présente pas. Non, exactement. Ben, je m'enligne un peu vers ça aussi. Non seulement de ne pas faire ta tenue de livre si tu ne m'as pas payé. Ça, je fonctionnais déjà avec les impôts, que c'était je vais recevoir tes documents. Quand j'ai traité ton dossier, je t'envoie une facture avec la lettre explicative, les signatures. Quand c'est payé, c'est signé, je transmets au gouvernement, puis je te retransmets tes documents. Ah, parce que Euh, ça, tu fais tout ça, toi. Tu transfères tout de suite ça au ouais. gouvernement. OK. Si c'est payé, signé, oui. OK. Puis sinon, c'est ça, là, je suis en train de mettre des choses en place, mais 2026, je vais avoir possiblement fort que ça va être un payé d'avance. Mon service va être de temps. J'aurai plus tant de tarifs à l'heure. Ça va être que ce soit une tenue de livre ou un impôt. Ça va être, c'est ça la facture. Tu me payes avant, sinon je fais pas le travail. Parce que tu sais, j'ai encore une couple de mille là, impayés là, dans mes clients, que ce soit mes clients d'impôts ou justement la tenue de livre. Là. Fait que là, ben, je me choisis pour 2026. Fait qu'on instaure, on applique là. Hmm. Il y a quelqu'un, moi, qui m'a dit un jour, puis je vais le mentionner, là, comme ça, elle me dit, faut que parce que je vais en région, Mhm. ils prennent rendez-vous, ils doivent payer avant pour réserver leur rendez-vous. Ouais, Et on me dit, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. ouais. Euh, ben, J'ai j'ai un dit, client justement qui me posait la question, puis j'allais faire des recherches justement là-dessus. Je sais que mettons comme la coiffeuse, parce que moi aussi le client c'est un barbier. Il voulait faire payer le rendez-vous au complet pour la personne. Là, j'étais comme de là, faire payer au complet, je ne suis pas certaine, mais je sais que de voir que c'est un dépôt, ce qu'ils appellent les dépôts no-show. Si tu te présentes pas, ben les autres, ils gardent le dépôt. Sinon, ben, il est déduit de ta facture lorsque tu te présentes. Mais le montant complet, j'étais encore un petit peu mitigée. Là. Fallait que je fasse des recherches. Là. OK, mais tu me le diras. Ouais. Mais moi,
la madame, la personne qui m'a parlé, elle m'a dit, tu sais que tu n'as pas le droit de le charger avant. Parce que moi, je le dis, c'est le montant complet. Et comme c'est le montant complet, parce que je veux pas aller jouer avec la moitié, là, puis la facture va être faite à moitié, puis bon. Ouais. Euh, Parce que c'est dur, ça a tenue de livre, là. Tu sais, moi, je me fais ça facile. Et elle me dit, tu sais que t'as pas le droit. Oui, je sais. OK. Elle dit, bon, je vais prendre. Non, madame, j'ai le droit de vous refuser. Ben, j'ai dit, tu iras ailleurs. Mhm. Parce que si tu es capable de me dire, tu sais qu'il y a une loi, c'est qu'en quelque part, il y a peut-être un sujet que tu veux pas payer, non? Fait que Non, moi, ça me met en exactement. doute. Non, exactement. Ben, c'est ce que je rencontre. Je dirais que c'est peut-être dans l'énergie que c'est comme ça. Parce que, tu sais, j'ai un client que j'ai fait son rapport de taxe. Je l'ai fait en retard, mais pas par ma faute. Il m'avait toujours pas payé. Fait que, écoute, quand il a payé, bon, ben, OK, parfait, tu sais, je vais faire ta déclaration de taxe. Mais là, il se retrouve à payer un montant. Puis cette personne-là, ça fait plusieurs fois que je lui dis qu'elle doit mettre ses taxes de côté. Ce qu'elle ne fait pas. Et fait que là, elle a jamais l'argent pour payer les taxes. Et puis, là, elle était comme, ben oui, mais ça coûte vraiment cher pour mes clients. Sinon, c'est le même prix, là, c'est un in and out. C'est pas plus cher pour tes clients. Si tu trouves que c'est plus cher pour tes clients, ben ajuste ton prix à la baisse pour que ça soit. Mais c'est toi qui vas en avoir moins dans tes poches, là. Ça, c'est comme, Mais vas-y. explique-moi, c'est que, tu sais, comme tu charges, mettons, 60 $ Ouais, plus taxes, ouais. ça fait Ben là, lui, 65, je pense, ou 66. ouais, ouais, 65 et 99, je pense, là. On va dire les. Fait que tu vois, elle dit, OK, mais je vais le charger juste 60 pour mon client, mais elle va être obligée de déclarer sur le 60 quand même les taxes. Ben oui. Ça, les taxes sont, c'est un in and out, là. C'est même pas, ça t'appartient pas, cet argent-là. C'est ça. Ouais. Mais, ces gens-là, ils ne mettent pas de côté. Puis là, ils sont pas capables de le payer. Puis, c'est ça. Fait que là, Puis après c'est ça, facile avec ce que tu dis. Mhm, Tu prends le 6 $ 66, tu prends le 6 $ puis le 60 c'est à toi. Mais exact. beaucoup de gens Je pensent pense que que le 66, il leur appartient au complet. oui, mais c'est pas vrai. Non? C'est pas Non. vrai. Puis après ça, ce client-là, il fait comme, ben là, je trouve que je paye souvent des taxes, puis tout ça. D'accord, mais t'as pas de dépenses. C'est sûr que tes revenus, tu vas payer plus. Tu ne paieras pas tes taxes au complet parce que tu as des dépenses qui viennent les déduire, mais il n'empêche que si tu le mettrais de côté, tu n'aurais pas cette problématique-là, cette pensée-là de dire, ben là, je trouve que j'en paye vraiment beaucoup. Parce que le signe de payer des taxes, on va se le dire, c'est que tu fais de l'argent. Oui. Moi, je m'étais Ouais. fait expliquer ça déjà, hein. Puis, euh, et j'étais comme, oui, mais OK, mais il dit, ouais, mais j'ai pas 30 000. Je suis en bas de 30 000. J'ai attends, là. Il dit, ouais, mais ça, l'année prochaine, si je fais 30 000, je me réinscrirai. Oh, attendez, là. C'est pas 30 000 d'une année. C'est 30 000 dans 4 trimestres, 12 mois consécutifs. C'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Oh, Non. ok. Explique ça, là. Euh, c'est 4 trimestres consécutifs. Fait que dans ton année, un travailleur autonome, son année financière, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ouais. Si dans ton année, tu commences plus tard, tu commences à vendre à partir du mois de février, ben, c'est pas de février à décembre, j'ai fait 30 000. C'est de février à janvier, 12 mois consécutifs, 4 trimestres, j'ai fait 30 000. J'étais à 28 000. Ah, OK, je peux encore pas m'inscrire aux taxes. J'arrive au mois de mars. Mars à février. J'étais à 30 000. Là, je suis pas inscrit, parce que ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, s'inscrire. C'est rapide, oui, mais avant de recevoir tes numéros de taxes, tu peux avoir un certain délai. Puis là, ben, tu sais, puis moi, je suggère beaucoup à mes clients de s'inscrire en début d'entreprise
Parce qu'au début de l'entreprise, tu as beaucoup de dépenses. Fait que tu as des retours de taxes au lieu d'en payer, parce que tu as plus de dépenses que de revenus dans ton démarrage d'entreprise. Et puis, ça permet aussi, puis là, c'est là qu'on en discutait tantôt, pour les clients de ne pas voir une simili augmentation. Parce que si tu n'es pas inscrit aux taxes, que tu démarres ton entreprise, tu charges 20 pièces. Puis que là, dans les 12 mois consécutifs, un an s'est passé, tu arrives à ta deuxième année et t'as atteint ton 30 000. Donc, tu t'inscris aux taxes. Et maintenant, ton client, quand il va arriver pour te payer 20 pièces, ben non, tu es inscrit aux taxes. Il doit payer 23 pièces maintenant. Hey, comment ça que tu as augmenté ton prix à 23 pièces? En réalité, tu l'as pas vraiment augmenté. Tu fais juste charger les taxes. Mais l'humain de ce monde va voir ça comme une augmentation. Tandis que si tu es déjà inscrit à partir du début, si tu augmentes tes prix, ça va être une vraie augmentation et non parce que tu as ajouté des taxes. Je peux dire quelque chose là-dessus. Mhm. Je te parle de ça il y a plusieurs années. Je rencontre cette dame, je m'en vais dans un de ses salons à Drummondville, ouais, Drummondville. Et bon, je suis amie avec elle et tout ça. Puis moi, on m'avait dit, parce qu'un comptable m'avait dit, t'as pas besoin de t'inscrire aux taxes tout de suite, t'as le temps en masse, mais tu dis, puis tu ça, puis tout. Et elle, dans une discussion avant de me rendre au salon, elle me dit, Nicole, inscris-toi aux taxes. Tout de suite. Tu pars, tu t'inscris aux taxes, ça vient de s'éteindre, t'as plus de problème, les gens savent que ça. Et je m'en vais au salon. Et elle me dit, en toute euh, honnêteté et comme un secret, si tu veux, là, OK, à l'oreille, puis ça, c'est réel, là. Elle dit, tu vois là-bas, là, elle, là, elle peut pas gagner plus que 28 000 par année. Je comment ça? Elle dit, elle n'est pas inscrite aux taxes, puis dans l'énergie, elle a peur. Fait qu'elle va, ça rentre pas. Puis là, elle se demande pourquoi ça rentre pas. Elle dit, elle là-bas, là, l'autre à côté, là, elle s'est inscrite aux taxes. À la minute qu'elle lui a dit, elle l'a suggéré ça. Elle dit, elle gagne au-dessus de 70 000 par année. Oui, Parce qu'elle dit, elle n'a pas de barème. Elle n'a pas une limite. Elle n'a aucune limitation. Puis elle dit, tu vois, regarde ça, là. Puis elle dit, à cette heure, quand tu vas dans les salons, je vais arrêter ça, là, je m'en contrefiche ce que les autres disent. Moi, je paye mes taxes, je réclame les taxes, je fais payer les taxes. Mais elle dit, tu regarderas ça, il y en a, là, qui crèvent de faim, juste à cause de ça, de la limite des taxes. oui, Fait que moi, j'aime ce que tu dis, parce que énergétiquement, ça a un impact, et physiquement, tu confirmes ce matin que si tu es entrepreneur, tu es dans les affaires, inscris-toi aux taxes. Mais inscris-toi aux moi, taxes. Inscris-toi aux taxes. Est-ce que tu aimes ça laisser de l'argent dans les poches du gouvernement? non. Et si tu t'inscris pas aux taxes puis que tu as beaucoup de dépenses, pas de revenus, c'est ce que tu fais exactement en ce moment. Tu laisses Oui, l'argent dans les poches du exact. gouvernement. Mais toi, moi, c'est une question que je me suis posée, c'est parce que moi, je veux référer votre groupe. Euh, Est-ce que toi, tu prends, si mettons que, je sais pas, moi, Joe Blow, là, il veut se partir une entreprise en 2026. Moi, je te connais. Est-ce que je peux dire, écoute, Joe Blow, tu peux-tu, t'es pas au courant? Moi, je vais te dire ce que je connais, mais comme je connais pas grand-chose dans ça, je vais te dire ce que moi je connais, mais j'ai quelqu'un qui s'appelle Rose-Monique Carrière, que tu peux prendre une heure avec pour que tu lui expliques. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu fais ça? Oui, oui, je le fais. OK. Fait que ce qui veut dire que, parce que tu vas faire aussi partie du magazine, Oui, OK, en 2025, euh,
Puis je pense, Mario, que je t'ai pas envoyé l'article. Je l'ai-tu envoyé, Elle, l'article de Rose Monique? Faut que j'aille vérifier, ça sera pas bien long, mais il me semble que oui. Je Ah, check ça. OK, parfait. Mais Fait ça, que c'est ça. lui, sur il la doit faire, préparation d'impôts. c'est pour la préparation d'un pot, mais Ouais. on va rajouter peut-être un petit quelque chose, c'est qu'il y avait un questionnement. Moi, je vous ai entendu cette semaine, non? OK? Assez que j'ai demandé ça justement à Marie un matin. Tu savais-tu que tu inscris tes enfants à voyons, à une activité sportive ou quoi que ce soit? Tu savais-tu que tu pouvais mettre ça sur tes impôts? Elle dit oui, Ah, je ne savais pas. ouais, non, j'en ai des clients, là, des fois. Tu sais, moi, j'aime bien dire que je suis une gratteuse de fond de tiroir. Mais des fois, j'arrive puis je fais comme, t'as des enfants, est-ce que t'es inscrit à des sports? Est-ce qu'ils ont un crédit d'enfant handicapé? Toi, dans une assurance collective qui paye tes médicaments. OK, cool. Mais ils ont une certaine limite, souvent, genre 80%. Le 20%, est-ce que tu as gardé la facture parce que tu peux aller le réclamer? Hey, Ah. sincèrement, Ouais. je ne savais pas. C'est Mhm. quand je les ai entendus, là, cette semaine, là. Là, OK, attends un peu, là. Elle est en train de me dire ça, elle. Fait que là, moi, je fais le tour des enfants. Ben oui, mais non, mais c'est ça, oui. Moi puis Stéphanie, avec Stéphanie de Simplice Financier, non, c'est ça. On est en train d'essayer de guider les gens à en avoir plus dans leur poche, là. Mais en même temps, ils peuvent, peu importe que ce soit un entrepreneur ou quelqu'un de simple, là, qui n'a pas d'entreprise et tout ça, peuvent Oui, un prendre une heure particulier. avec toi pour ça. Oui. Parce que tu dis, tous les revenus doivent être déclarés, peu importe la source. Ouais. Les documents, voici les documents. Puis là, ça va être dans l'article, on va mettre ça. Mais toi, tu vois ça comment une première rencontre avec quelqu'un? Moi, je suis un petit caméléon. Puis, je m'adapte à la situation. En fait, c'est une conversation comme qu'on a en ce moment ici dans le podcast, là. On se parle. Parfait, explique-moi, c'est quoi ta situation? Euh, Ça, on l'a nommé la dernière fois, m'amener chez les clients qui ont des retards, mais je fais aussi les clients qui sont à jour. Puis, OK, parfait. C'est quoi ta situation? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Bon, mais parfait. Fait que, bon, tu travailles. OK. Est-ce que tu as acheté une maison? Est-ce que, tu sais, les questions de base que tout comptable, des fois, je me souviens la première année, j'avais certains de mes clients qui me disaient, mais mon Dieu, tu poses donc bien des questions. Et oui, mais c'est tout des crédits que je peux aller te chercher. Puis tu es en train de me dire que tu n'as jamais été chercher ces crédits-là? Ils font comme, ben, oui. Je suis comme, ben là, attends une minute, là, on va s'asseoir puis on va refaire le tour, là. Il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher. Puis, c'est ça, je pourrais revenir en janvier puis en parler sur comment réduire sa facture fiscale, là. De prendre le temps, parce que, tu sais, ne serait-ce que le rapport aux 3 mois, au mois ou à l'année, je sais on peut avoir trois options, mais de faire le rapport de taxes comme entrepreneur, c'est un petit quelque chose, là, Ouais. parce qu'on ne sait pas. Fait Non, on est mieux de donner ça à quelqu'un. oui. Ben oui et non. Il y a des entrepreneurs qui sont autodidactes. Puis là, c'est là que je vais plugger avec Stéphanie. Ça, l'outil de gestion de Stéphanie nous permet vraiment beaucoup mm, de pouvoir faire nous-mêmes notre comptabilité. Puis, dans son outil, ça sort aussi le rapport de taxe. C'est bloqué les chiffres exactement. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bloqué sur ce que ça permet comme information sur T'as rien à foutre quand tu as ça, là. Non, t'as rien à faire, tu fais juste des dépenses et revenus, tout ce que tu exactement, exactement, c'est ça, Stéphanie offre avec facturation, sans facturation. Avec facturation, tu peux créer toi-même ta propre facture dedans, puis ça s'enregistre, même pas besoin d'aller remplir les revenus. Avec sans facturation, de juste aller remplir, tu peux même pas juste faire de ton nombre de revenus et aller remplir. Après ça, il reste des dépenses. Il y a un bundle que Stéphanie offre, on s'en compte un jeudi, le premier mercredi du mois. Où est-ce que tu rencontres avec moi, puis on est tous bien entrepreneurs qui s'assied et qui rentrent leur chiffre tranquillement. On est des questions que je réponds, on se raconte, on réduit des défis en entrepreneur qu'on a fait, qu'on rencontre. Puis il y a aussi, quand on prend l'outil de gestion, il y a une rencontre avec moi d'une heure qui t'explique poste par poste, qu'est-ce que tu peux mettre dedans? C'est quoi, qu'est-ce que tu ne connais pas que je peux t'apprendre? Puis après ça, tu pars. Puis la majorité sont quand même
sont capables de faire leur comptabilité autodidacte comme ça. Il y en a d'autres qui font comme vraiment, comme non, moi, ça me pue au nez, je veux même pas, je veux juste y penser, j'ai des sueurs, puis je fais des cauchemars. Ben là, c'est là que on peut encore aussi offrir un accompagnement, une tenue de livre, des choses comme ça, là. Oui, mais tu sais, quand tu vas, comme tu rencontres un quelqu'un dans un restaurant pour ton entreprise, Ouais, en réseautage. tu sais, en réseautage ou tu fais une rencontre, tu sais, comme moi, je suis allée, euh, puis c'est toutes des choses qu'il faut être au courant, puis on l'a pas. Tu sais, je suis allée à Marsouis parce que je veux faire quelque chose là-bas avec le monsieur en question qui est là-bas. Euh, Beaucoup de gens savent même pas que l'essence, je peux le déclarer, je m'en vais rencontrer pour mon entreprise. Mais oui, Les restaurants l'élémental, que ça je suis part. allée, les Oui, restaurants, je m'en vais manger avec Mario, on a un dîner d'affaires. On a un dîner d'affaires, Mario, tu sais, ça aussi, oui, moi, tu sais quoi qui m'a surpris? vas-y. C'est le pourboire. Ouais. Quand j'ai vu cette plateforme-là, c'est marqué pourboire, je dis, c'est quoi ça? Le pourboire. Mais il Ben, fait la partie fille de qui la faisait facture. ma tenue de livre avant que j'achète cette plateforme-là, elle mettait pas ça. Mm. Elle ne savait pas. Fait qu'elle mettait pas ça. C'est ce que moi, le pourquoi que je tiens à ce que tu sois présente, que tu répondes aux questions, que tu en arrives à tout ça. Le pourquoi, c'est qu'on n'est pas au courant. Non. Ah non, on est tellement pas éduqués financièrement. Euh, puis j'écoutais un autre un autre podcast de finance qui était sur la littératie financière avec les jeunes. Avec les jeunes. Comment tu veux partir ton année? Ben, moi, j'écoute aussi au niveau planification fiscale, planification financière, mais on va prendre Joe Lefto puis Jean Couchetard. Joe Lefto, lui, il va mettre dans son année au complète, mettons 2000 dans un REER, dans un CDI, whatever. Il va placer 2000. Il y a 20 ans, il place 2000 par année jusqu'à ses 30 ans. Bon. Puis, rendu à sa retraite, ben, ça va valoir, je vais dire, exemple, 260 000. Jean Lefort, lui, il est rendu à 31 ans, puis il fait comment? Il faudrait peut-être que je pense. Fait que lui aussi, il va mettre 2000 jusqu'à ses 65 ans. Lui, il arrêtera jamais. Il va tout le temps mettre. Mais, il va peut-être avoir juste 240 000 au même âge. L'effet long terme, les intérêts composés, le fait de partir plus tôt à mettre de côté, puis à être plus éduqué financièrement, va être beaucoup plus avantageux. L'effet du temps est beaucoup plus avantageux que juste de mettre un gros montant de côté. Mais ça, c'est dans l'éducation financière, euh, c'est dans nos prévisions, c'est important de faire un bilan financier à toutes les années, pas juste à peu près, hein. Ouais. Ouais, je me suis aperçue que j'ai dépensé vraiment beaucoup de café cette année. Ah, ok. Mais tu sais, j'aurais pu le placer, cet argent-là, avec Et mon objectif, tu sais. tu vois, ça, c'est quelque chose que on parle quand je rencontre Nadia. On parle. Moi, je dis toujours, moi j'ai appris comme ça, OK? Tu vas trouver ça comique, là. Mon père avait une banque, OK? Sa monnaie, il la mettait là-dedans, Oui, OK? Alors, il voyait jamais qu'est-ce qu'il ramassait. Jusqu'à temps que sa banque soit pleine. ouais. Et il se payait un quelque chose, ou il le mettait à la banque, ou, tu sais, là, comme moi, je fais la même chose.
Et un jour, j'avais ma banque et moi, c'était pour me servir d'aller en voyage. Fait que je ramasse tout cet argent-là. Et j'ai deux petites filles qui sont ici à un moment donné. Je me prépare mon voyage et tout ça. Je sors ça, puis à un moment donné, il y en a une qui me dit, il y avait 500 $, je pense, là-dedans. Elle dit, hey, écoute, t'es tout petite, là, pour avoir 4-5 ans, là, tu sais. T'as donc ben d'argent. Je sais que tu vas faire avec ça. Ben, je m'en vais en voyage. Fait que mon argent, je l'ai pas vu ramasser. Ouais, Je l'ai pas. La grand-maman va prendre cet argent, elle va aller la changer, puis elle a ça, puis elle touchera pas à son budget. Ah, ah, ouais. Moi, à 4-5 ans, je leur ai montré à faire un budget, là, à ouais. comprendre un budget. Fais pas ça, Nicole, ils sont ben trop jeunes, d'ailleurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Ils doivent savoir. Ils doivent savoir que papa, maman, il y a des frais à payer. Ben, paye Oui. ça une fois par année le loyer. Non, 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 c'est une fois par mois. Puis comment elle fait pour arriver? Ah, OK. Les céréales coûtent tant. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que? Est-ce que ça me rapporte vraiment? Est-ce que ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, oui, cette Ouais. question-là. Puis j'ai la même, je suis en train, ça, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir cette éducation financière-là. Euh, fait que je commence très, très en retard, là, sur, cordonnier mal chaussé, disons ainsi, tu sais. Mais, je suis en train de l'inculquer à ma fille, à mon garçon. Puis, tu sais, ma fille, à chaque paye, ben, tu dois envoyer tant. Actuellement, j'utilise mon espace CELI parce qu'elle n'a pas 18 ans, donc elle ne pouvait pas l'ouvrir. Mais j'avais assez d'espace parce que justement, je commence tard. Et c'est comme, on va le mettre de côté. On va le mettre de côté, puis ensuite on le transfère dans ton R3E, qui est pour les études. Puis là, ben écoute, tu fais full rendement, mais que tu le retires. Puis elle ne voit pas accumuler, là. Elle a pas loin de 3000. Elle s'est acheté sa propre mopette, c'est son scooter. Parce qu'au début, elle voulait que moi, je lui avance les sous, puis que elle me rembourse. Non, je lui ai appris à elle s'auto-rembourser. Fait qu'elle s'est emprunté ses propres sous, elle s'est acheté sa mopette, payé son permis de conduire, parce que je voulais qu'elle prenne conscience. Tu sais, oui, je vais payer ses assurances, tout ça, mais je veux qu'elle prenne conscience que ce qu'elle là, elle a payé ça. Elle a eu sa première facture de permis, là. Et je dis là, tu vas payer ton permis. Ah, ben, j'ai jamais fait ça. Ben non, c'est ta première année que tu as un permis. C'est sûr que tu n'as jamais fait ça, mais il faut que tu le fasses. Je vais payer les autres choses, mais toi, tu travailles, tu vas apprendre à gérer ton argent, puis pas tout la dépenser n'importe où. Fait que là, elle la met de côté, puis elle a terminé de se rembourser maintenant. Elle a déjà terminé, puis elle a un autre fonds d'accumuler, puis elle a assez pour pouvoir s'acheter son auto, payer son permis de conduire, puis se racheter une mopette si elle voudrait. Oui, Mais elle puis, ne voit pas passer. ouais, mais t'as-tu pensé le trésor que tu lui donnes en faisant ça? Mhm. Mais euh, avant qu'elle comprenne le concept, elle, à ses yeux, c'était maman, elle me prend de l'argent. Maman prend mon argent puis elle me le vole. Elle, c'est ça. Maman me vole mon argent parce qu'elle voyait pas où j'allais la déposer. Elle a pensé que j'allais faire une épicerie ou je sais pas trop quoi avec, là, tu sais. Et j'étais comme, non, 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 non. T'as une minute, là, regarde, je t'ai pris 100 $. Voici le dépôt de 100 $. Voici tes chiffres. Ça monte. Ouais. Mais, hey, Tes chiffres t'apportes de montent. C'est quoi? la même chose avec mon garçon aussi. T'apportes de quoi qui est quand même spécial parce que j'ai vécu ça avec un de mes garçons. On plaçait ses sous puis à un moment donné, ben, écoute, il a regardé sa mère puis il a carrément dit qu'on le volait. Genre là, il a fallu commencer à lui montrer toutes les preuves puis il a compris. Mais lui, dans sa tête, vu qu'il voyait pas ce qu'il mettait de côté, L'accumulation. ouais, ben, Non, c'est ça. on le volait. Et là, on capotait un peu. Mais Eh oui, effectivement, mais moi oui. aussi, là, j'étais comme, oh, attends une minute, là. J'ai jamais eu autant d'argent, moi, de placer. Sais-tu ce que tu as en ce moment? Ça, puis c'était une conversation que les jeunes aujourd'hui, ça, moi, je viens pas d'un milieu fortuné. Mais puis je suis la plus jeune des parents dans la classe de ma fille.
Moi, ma dernière cocotte, là, j'ai l'âge des parents. Mais avant, tu sais, il y avait quasiment l'âge de mes propres parents OK. quand j'arrivais en classe. Fait que, tu sais, eux, ils ont eu le temps de se construire une vie, d'être stable financièrement, etc. Fait qu'ils sont capables d'offrir des choses que je n'étais pas capable à l'époque d'offrir à mes enfants. Fait que souvent, tu sais, ma fille arrivait comme, ah, mais on le sait bien, hein, moi, il faut que je me paye mes affaires, si je veux, parce que, tu sais, oui, je vais te payer tes soins de base, là, mais quand que ton garde-robe, il déborde parce que ça tombe à terre tellement que tu as du linge, mais que tu veux encore aller t'acheter du linge, excuse, mais là, je le payerai pas, là. T'es pas tout nu en ce moment, là. Fait que, Tu vois tu sais, fait que ça? là, Vas-y. elle était comme, ben là, c'est ça. Moi, si je veux quelque chose, c'est moi, faut qu'il me l'achète. Si je veux ci, c'est moi, faut qu'il me l'achète. Faut que je paye mon propre permis. Oui, mais sais-tu comment que ce que je te donne en ce moment, tu t'en rends pas compte, mais ce que je te donne, tu vas être capable de te débrouiller dans la vie plus tard au lieu de te fier à est-ce que c'est papa puis maman qui vont payer en arrière. C'est pas grave, ça. C'est papi puis mamie qui vont payer pour les enfants. Mhm. Non. Non. Mais Mais j'en ai qui sont comme ça. tu vois, tu es en train de me dire que moi, j'ai bien fait. Il y a des années, puisque moi, j'ai été, je parlais de mon âge tantôt, euh, ben, j'ai 3 enfants. Fait que je recule. Tu sais, comme nous, moi puis Dani, on avait pris l'option. Quand j'ai tombé enceinte de la première, je suis allée travailler. À un moment donné, l'autre est arrivé. Ben, j'ai arrêté de travailler, là. Ben moi aussi. Ah, moi, j'ai été maman à la maison jusqu'à ce que mon grand aille en maternelle. Ouais. Après ça, là, je me suis lancée dans ma carrière, ben, dans mes études. Puis là, je suis retombée enceinte de ma dernière. Puis ma dernière, j'avais très bien averti mon conjoint. Je vais être là les 2 premières années, mais après ça, je me concentre sur moi-même. J'ai déjà donné d'être maman à la maison. Puis, Ouais, puis je suis certaine qu'elle est pas mal avec ça, là. ah non, pas pantoute, Tu là. C'est sais. sûr que Mais des moi, fois, elle c'est fait ce que comme, j'ai maman, elle est fait. pas encore partie. Mais tu sais, moi, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. J'ai consacré 10 ans à mes enfants. Et à un moment donné, ben, veux pas, t'as juste un salaire. Puis en plus, on a déménagé. OK? Ouais. C'est que, tu sais, là, comme, bon. Puis à un moment donné, on était au magasin. Je me souviens, je pense que c'est Kmart ou je sais pas trop quoi. En tout cas, puis il en a parlé cette semaine, Danny. Puis, oh mon Dieu, on est vieux. Tu sais, là, comme. Et l'histoire était facile parce que on dit, OK, je veux une paire de jeans. OK. Ben, moi, je veux des Nike, là. Ouais, oui. OK? Faut en Ben, payer une partie, mais pas au complet. OK, c'est ça. Fait que là, je disais, moi, j'ai 20 $ à mettre. Je te parle il y a longtemps. J'ai Mhm. 20 $ à mettre. Il reste, elle coûte 30 $ ta paire, là, de je sais pas trop quoi, là. OK? Ben, tu dois trouver ton 10 $. Ouais, Tu allais travailler. Elle gardait. Elle faisait des tâches à la maison de plus. Elle s'est payé ça. Aujourd'hui, ils gèrent leur budget. Pourquoi ils ouais, gèrent leur budget? Ils gèrent leurs histoires. Pourquoi? Parce que elle a sait que ça, c'était ça, puis c'était ça, puis c'était ça. Tu sais, moi, j'ai un mari, mes enfants ont été capables de goûter à tout. Quand je dis qu'ils ont été capables de goûter à tout, c'est que lui, il est tout seul. Il est tout seul qui gagne. OK? Fait que lui, il regardait dans ce temps-là les coupons. ouais, Il y avait des bonbons, il y avait, ils ont jamais, et je dis jamais, été en reste parce que il ramassait les coupons. Fait que quand il venait, il allait chercher. Ah, ça, c'était des sortes de bonbons, c'était des sortes de biscuits, le jus. Tu comprends? Alors, ouais. eux autres ont appris à faire ça. Tu sais, moi, Christina, hein, ma fille, la deuxième, là, elle a, à 12 ans, elle a acheté sa première machine à coudre. À 12 ans. Et moi, on a fait l'inverse que ce que tu as compté. Mais on dit, Christina, euh, euh, elle vient à moi, maman, je veux m'acheter, elle suit des cours de couture. Maman, je veux acheter une machine à coudre. Elle coûte combien? La celle qu'elle veut, là.
Parce qu'elle a commencé ses cours de couture, puis elle a vu les madames âgées qui avaient toutes leurs machines à coudre, là. Puis Ouais. elle a 12 ans, là. OK? Puis qu'elle joue avec la mienne, que moi, ça fait des années que j'ai, là, tu sais. Elle vaut 712 ou quelque chose de même. Pardon? Ben, j'ai dit, va prendre un contrat avec ton père. Elle est partie, elle a négocié ça avec son père, elle a acheté la machine à coudre, elle a fait un emprunt, elle a payé sa machine à coudre. Quand ça a été terminé, savez-vous c'est quoi qu'elle a fait? Maman, hein? Ils ont toutes une surjeteuse. Une surjeteuse. J'ai dit, moi, j'en ai pas, Christina, de surjeteuse, puis je couds pareil. Oui, mais tu sais, maman, toi, tu fais juste cette petite couture-là, mais pas moi. Elle a acheté sa machine à coudre, sa surjeteuse, elle a emprunté 2000 quelques pièces à son père pour pouvoir rembourser scène par scène. Fait que pour nous autres, c'était un bel enseignement. Ce que toi, tu racontes versus ta fille, elle paye. Mhm. Wow! Le pourquoi, c'est l'histoire que tu donnes à ton enfant. C'est Non, magnifique. C'est dans le magnifique, là, parce qu'ils ont appris, ils vont apprendre. Petit garçon, la petite fille qui a tout dans le bec de même, là. Ouf. ouais. Avec les temps qu'ils disent qui sont plus durs. C'est ouf, là. Toi, quel est quel est comment je pourrais dire, donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents des enfants en rapport avec l'argent pour leurs enfants? Apprenez, apprenez à leur taux c'est quoi un budget, puis comment mettre l'argent de côté. OK? Comment tu C'est, ferais ça? ben, il y a des livres là, qui existent pour adapter pour les enfants aussi. Euh, je l'ai pas sous la main, là, je voulais le noter, mais il y avait un livre qui guide le parent à avoir cette conversation-là avec les enfants, étape par étape. Je vais tenter Ben, on pourra le mettre dans l'article aussi, si tu ouais. veux. Mhm. Euh, Mais tu sais, il y a plein de livres financiers qui sont adaptés pour les gens, la famille, euh, les enfants. Ça, c'est vraiment... ok. Mario, tu avais une question. Hmm. L'as-tu perdu ou tu l'as encore? J'en avais plusieurs depuis tantôt, mais je vais me ramener parce qu'elle vient de parler de quelque chose qui m'a fait allumer de façon extraordinaire. L'autre jour, j'ai eu le plaisir parce que bon, je me vous avoue quelque chose, là, je suis un humain très, très, très normal. Ça va arriver des fois que j'écoute la radio, mais que je mets pas juste ma musique à moi. J'aime écouter certains posts où est-ce qu'on va parler de trucs de la vie. On appelle ça des posts de nouvelles, mais je suis pas attardé sur toutes les nouvelles. Mais j'aime une certaine portion où est-ce qu'on sait qu'ils vont parler de sujets plus d'actualité. Et c'est une jeune fille qui était là le matin. Elle a 21 ans. Et elle est déjà mais placée au niveau. propriétaires. Hein? C'est-tu celle qui est propriétaire de plein de restaurants? Je pense que oui, c'est ça. Non, écoute, elle parle de finances, de budget, mais elle a commencé, elle avait, je pense, c'est 12 ou 13 ans. Et c'est même pas par ses parents, elle était à l'école, elle a tombé sur un portage et elle a commencé à s'instruire. Et là, je t'entendais échanger Rose-Monique et bon, puis Nicole, là, ça fait... J'ai dit, on n'a pas de podcast en tant que tel, à part, bon, quelques-uns, je sais qu'il y en a, là. Mais est-ce qu'on pourrait, peut-être, dans un avenir proche, 2026, c'est grand, avoir peut-être une petite série de mini-podcasts qui s'adresse spécialement à l'adolescent qui commence à travailler ou qui commence à faire des économies ou qui pense à s'ouvrir un compte de caisse ou peu importe. Parce que moi, en tant que parent, j'ai eu des déficiences de ce côté-là. Hey, moi, on m'a Oui. montré que l'argent rentre par sort, puis travaille fort, tu vas en avoir, puis si t'en mets de côté, c'est parce que t'es chanceux. Bon. Travaille encore plus pour en avoir encore plus, puis Ouais, il y a ce nouveau style. sans-fin. Donc, Ça, tu moi comprends pas aussi, trop quand tu ton sais, ami, il te place je d'argent. commence tard avec mes enfants, mais tard, pas tôt dans leur vie,
mettons, sont encore assez jeunes pour pouvoir avoir une chance de se rattraper. Mais tu sais, moi, ça fait peut-être 2, 3 ans que j'ai cette éducation-là financière, là. Fait que je commence vraiment tard, mon aussi, là. Puis, tu sais, c'est compliqué de Je vais- faire changer la manière de penser J'ai aussi des gens. 57 ans, puis j'en ai pas beaucoup. Il a fallu que j'apprenne certaines choses, là. Ouais. C'est ça, mais c'est un cours, je crois, qui devrait être à l'école. Au primaire, ouais. Mais Tellement. tu sais, Rose-Monique et Mario, le nombre de cours qui Et- devraient être à l'école pour éduquer les enfants. Non, excusez, je me reprends. Éduquer, c'est moi qui éduque mes enfants. C'est la famille qui éduque les enfants. Le nombre de cours qui devraient être là pour instruire, c'est une différence entre éduquer et instruire les enfants. C'est de prendre l'histoire quand tu dis mettre un 20 $, mettre un par semaine, par mois. Tu manques jamais d'argent dans ce temps-là. Non, puis il y a tellement pas de, il y a pas de petits montants. Non, non. De prendre juste le temps de. Fait que moi, ce que j'aime de toi, OK, parce que ça fait quand même, on se parle de temps en temps, soit avec la plateforme et ainsi de suite, de prendre le temps. Ce que moi je vois dans ce qui va avoir l'article et tout ça, c'est les revenus à déclarer et ainsi de suite. Si les gens, ils veulent avoir de la documentation de toi, on communique Rose Monique Carrière, Ouais, simplement. oui, pour RMC Comptabilité. rsccomptabilité.com, c'est le lieu où les chiffres ne vous mêlent pas la tête. Euh, est-ce que ça serait RMC Comptabilité? Oui. OK. Ça, je vais faire un petit quelque chose là, sur mon C'est Facebook et tout drôle. ça pour euh, On va publier guider ça. les gens. Je vais le marquer aussi parce que ça se transfère en podcast. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter? Parce que on a parlé d'entrepreneurs, tu sais, ne serait-ce que le pourboire, là. Si on parle de la famille qui peut mettre une facture de cours de piscine, Oui. qu'est-ce que tu pourrais rajouter à l'heure actuelle pour amener les gens à se mobiliser puis dire, hey, attends un peu, là. On prend ça où, là? Je fais quoi, là? On rencontre Rose Monique. Écoute, il y a ça, 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 ça. Ça dure combien de temps? Une heure, une demi-heure? C'est quoi le temps que tu pourrais allouer à ces gens-là qui veulent avoir des documentations, là? Tu sais, des renseignements sur le rapport d'impôt, mettons. Ben, normalement, ça tourne aux alentours de 1 heure, les rencontres. Euh, mais tu sais, des fois, il y a des clients qui vont déborder parce qu'ils veulent me raconter pourquoi ils en sont à cette situation-là. D'autres que ça va être plus court parce que, bon, ils font comme partir, c'est straight to the pipe, puis on tourne pas autour du pot. Ouais, c'est à peu près 1 heure, là, à accorder. OK. Alors, ce qui veut dire que si tu as des questions, oui, on est rendu le 18 décembre. Ouais. C'est le temps des fêtes qui est là. On pense pas beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Et il y a Non, une petite question qui ça me... devrait. Puis on devrait, oh oui, moi je pense à ça, ma chérie. Je pense à ça. Euh, il y a quelque chose avant qu'on termine, parce que c'est quand est-ce que les gens doivent penser au REER? Euh, ça dépend de la situation, OK? Quand on va parler de REER, parce que souvent, c'est le premier conseil
qu'on va entendre. Ah, hey, cotise à ton REER, tu vas sauver de l'impôt. Ouais, mais c'est pas toujours de la bonne manière. OK? Parce que le principe du REER, c'est pas comme le CELI, genre, quand tu vas le retirer, tu vas payer. C'est un report d'impôt. Ça veut dire que ce que tu vas sauver aujourd'hui, tu vas le payer plus tard, quand tu vas retirer l'argent. Euh, Fait que la vraie question à se poser dans le REER, c'est quand tu vas cotiser, c'est quand, combien, dans quelle situation de revenu. Parce que cotiser au REER dans une année où est-ce que ton revenu va être plus élevé, ça va être payant. Cotiser, je veux dire, machinalement, année après année, sans regarder ta situation, ça peut être mauvais sur le long terme. OK. Fait que ça dépend de ta situation, ça dépend des avantages économiques, ça dépend est-ce que tu as des enfants, c'est quoi ton revenu, c'est quoi dans le futur, tu penses que tu vas gagner combien? Est-ce que ton revenu va être, est-ce que ton revenu va être encore plus élevé ou pas du tout? Ça, là, on va parler comme d'optimisation fiscale, mais c'est pas automatique, c'est une stratégie qu'il faut regarder. OK. Ce qui veut dire que ça aussi, on peut prendre une rencontre avec toi, dire, OK, qu'on parle que de ça. OK? Ouais. Voici, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. Parce que moi, je connais quelqu'un qui va dire, OK, moi, il faut que je cotise au REER cette année. Et c'est une panique générale. Mais tu sais, cotiser au REER, c'est pas nécessairement la meilleure option. Selon, c'est une planification financière puis fiscale là, qu'on doit prévoir dans le sens, puis même de retraite, même si on est jeune, là. Parce que faut penser à, parfait, est-ce que on va aller dans les placements, on a le REER, le R3E, le R3EI, qui est le régime pour les personnes handicapées, le CELI, le CELIAP, il y en a une panoplie. Puis la priorité de où est-ce qu'on va aller cotiser dans un, puis aller maximiser l'autre, dépend de ta situation personnelle. Parce que ce que j'entends, c'est que tu peux pas me dire, ben toi, Nicole, c'est mieux un CELI, puis toi, c'est mieux un REER. C'est vraiment d'étudier, d'envoyer, de dire, OK, je rencontre Rose Monique et je dis, OK, il y a telle affaire, voici ma situation. OK, mais toi, ça serait mieux d'aller avec un CELI, puis toi, ça serait mieux de faire ça, puis toi, ça serait mieux de faire ça. C'est ça, que Mais j'entends. oui, 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 absolument. Chaque situation va être différente. Hey, si ça serait des conseils universels, on serait toutes riches en ce moment. Je comprends pas. Ben, on serait toutes riches si on aurait toutes les mêmes, la même Oui, OK. la même stratégie, OK. on serait toutes riches, on aurait toutes maximisé nos. T'sais, dans le meilleur des mondes, ce qu'ils vont nous dire, c'est d'aller maximiser nos CELI, maximiser nos REER. Si tu n'as jamais été propriétaire d'une maison, maximiser son CELIAP aussi. Si tu as des enfants, va maximiser les R3E. Mais il y a un ordre, il y a un impact fiscal dans ton impôt, puis dans tes comment je vais faire ça, dans tes allocations. euh, j'ai un petit blanc de mémoire, mais Parle pas d'allocation familiale, là. non, non, pas sur l'allocation familiale. C'est vraiment comme euh, j'ai un blanc de mémoire, mais je vais Dans le fond, c'est un le peu dire sur la autrement. Dans le fond, marge. C'est la marge qui va être déductible, tout dépendant du placement que tu vas faire, parce que sinon, tu peux faire un genre de placement une année, mais c'était pas avantageux pour toi par rapport à tes revenus ou le pourcentage que tu avais à investir ou à placer. oui, mais c'est sûr aussi ce que tu vas recevoir, tes crédits fiscaux. Merci. Les crédits fiscaux. Dans le sens que euh, si on cotise dans un R3A puis on cotise dans un CELI, on n'a pas vraiment de crédits fiscaux
t'as fait un trop gros revenu, ben parfait, tu vas perdre des allocations, tu vas perdre ta solidarité, tu vas perdre ta TPS, etc. Si souvent dans les stratégies, on va dire, ben cotise à ton REER, ça va venir réduire ton revenu, puis tu vas récupérer des allocations, la TPS, la solidarité, etc. Mais OK. parfois, la stratégie, c'est pas nécessairement faire ça tout de suite. Parfois, ça va être de faire comme, écoute, tu as des enfants, va cotiser dans le R3E ou va cotiser dans le REER. Et là, ça va te donner un retour d'impôt. Ce retour d'impôt-là, tu le places dans le R3E. Là, ça va avoir réduit ton revenu. Tu vas récupérer les allocations. Les allocations, tu les récupères. Place-les dans le CELI. Après ça, tu les fais faire un profit. Place-les quand on arrive à la fin de l'année. On transfère le CELI, soit dans le REER, soit dans le R3E. Ça, il y a plein de mouvements qui peuvent se faire. Euh, on peut aller cotiser dans le CELIAP aussi. On peut, ça, c'est, Je tout comprends. dépend OK. de tes projets de vie, dans combien de temps tu veux prendre ta retraite. Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux, comment tu veux financer les études de tes enfants? Tu veux-tu les financer au complet ou tu veux qu'ils en payent une partie? Est-ce que, tu sais, c'est tout plein de petites affaires comme ça qui peut faire changer la stratégie au complet. OK. Tu Fait que, parles d'investir pour les enfants, je m'excuse, mais bon, moi j'ai déjà investi pour mon plus vieux qui aujourd'hui, bon, n'a pas besoin, mais je dis j'avais pas compris à l'époque, mais j'avais pris fonds universitaire et ça, ben, je connaissais pas toutes les règles ben j'ai pas eu grand non, moi chose de non retour. plus, avec universitaire, ça, je vais m'abstenir de tout commentaire, C'est mais ça, j'ai merci. perdu beaucoup d'argent avec eux, Ouais, là. ouais, Il ouais. a toutes Tu les vois, ça, cotisations que j'avais faites pour ma fille, il n'existait plus, là. Ben Puis non. ça, tu peux pas ouvrir deux R3E pour les enfants. Ça fait qu'il a vraiment fallu que je fasse la démarche, que je leur prouve que j'avais plus cet argent-là. Puis en tout Ouais, cas, ça a été toute une effectivement. démarche juridique. Mais c'est ça, là, je suis ailleurs pour ça. Mais ça aussi, c'est d'aller vérifier euh, vos conseillers financiers. Ça OK. peut, ça, Puis c'est toi, pas tu parce que deviens conseillère financière, dans le fond, hein. ouais, ben moi oui, je vais avoir l'étape de conseillère financière que j'ai déjà eue auparavant, mais je m'en vais planificatrice financière. OK. Euh, OK. ouais, donc c'est ça. Mais oui, ça s'en vient là tranquillement. Je peux déjà en parler parce que j'ai déjà obtenu mes titres. Je ne peux pas conseiller parce que je n'ai pas mon permis actif en ce moment. Euh, mais on peut évaluer, suggérer, puis j'ai quand même des personnes actuellement, des mentors au-dessus de moi là, qui peuvent venir valider. Puis, OK. le temps que je complète mes démarches, là, faire affaire avec eux, en étant avec moi quand même. Là, mais dire, oui, c'est tout c'est Wow. ça, c'est des pensées Alors, inspirées, hein. oui, merci beaucoup. Ah, Moi, je vais juste rajouter un peu les nouveautés qui s'en viennent parce que la semaine prochaine, je n'ai pas d'émission. C'est le 25, moi, le Noël. C'est le Noël avec mes enfants, mes petits-enfants. Euh, euh, En 2000, je vais être là le 1er janvier pour l'ouverture de l'année. Je veux vous parler de l'enseignement qui s'en vient, d'un nouveau massage que je vais offrir, la connexion et l'évolution avec soi. Il va y avoir durant 2026 l'enseignement de la clé de l'évolution. J'annonce que je vais faire et je vais offrir une consultation en tarot. Il y a une conférence à Rimouski qui s'en vient au mois de février avec Marie-Josée Baudouin. Et ce qui me tient aussi à cœur, c'est qu'il va y avoir un grand lancement qui s'en vient au lac Saint-Jean. On va faire ça, Mario, là. Je vais te dire demain. Nadia va nous dire la date et tout ça. C'est un nouveau service, un nouveau type d'accompagnement. On va faire quelque chose de wow. Au lac Saint-Jean, tenez-vous bien, parce que moi, dans mon cœur, je sais que ça va fonctionner c'est fou, là, ce qu'elle va faire. Je vous le dis, là, c'est fou, amener les jeunes et les moins jeunes
s'extérioriser autrement que de jaser. Alors, on va comme ça. Merci infiniment, Rose Monique. Ça me fait plaisir. Euh, les petites chroniques que tu pourrais faire en 2026, on s'en parle, ça pourrait être extraordinaire. Mario, je te dis merci parce qu'on approche du 13 heures et je veux pas que rien coupe. Je veux que tout soit là. On a encore 5 minutes officiellement. C'est bon. OK, parce que des fois, ça nous coupe, puis À on est obligé dépasser de 2 heures, recommencer, là, on est dans le recommencer trouble. de certaines affaires. Puis moi, ça m'énerve. Ça la rend J'aime que... insécure. Moi, vous le dire tout de suite. Comment? Ça la rend insécure. Ça me rend insécure, puis ça me dérange parce que Mais c'est plate aussi. je suis quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un qui est dans ça, puis tu sais, je veux dire, je veux donner l'antenne à des gens. En 2026, il va y avoir de la nouveauté pour les gens. On va peut-être recevoir un monsieur Sébastien. Je prends des contacts avec toutes sortes de monde pour qu'ils viennent. Il y a peut-être un Jean-François qui va venir nous parler des pierres. Il y a toutes sortes d'affaires qui s'en viennent. L'année 2026, c'est quand même un 10-1. Vous avez vos années personnelles qui va aller aussi avec l'année personnelle de l'année mondiale. Alors, c'est à regarder. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comptabilité, vous contactez Rose Monique Carrière. Vous savez pas comment la contacter, appelez-moi. Vous avez besoin de faire une émission de radio, vous nous contactez. Le magazine, écoute, moi j'ai déjà des petites affaires de dire. C'est magique. J'ai des gens qui m'appellent à l'heure actuelle pour me dire je veux un article là-dessus. Je t'en ai pas parlé, Mario. Je te parle ça dans tantôt. Une nouvelle madame, pas une nouvelle madame, c'est quelqu'un qui dit non, j'avais pas. Puis là, elle en vient. Oh, c'est fou. Alors, La vie est merci. tellement en mouvement. Merci Nicole, merci Rose-Monique de nous dédramatiser le monde du langage des chiffres, de la comptabilité et des impôts. Moi, j'espère vraiment produire quelque chose de quelque chose d'extraordinaire. J'ai déjà popé 2-3 idées avec, je vais en parler à Nicole et ça, on verra ça. Il y a tellement de possibilités d'adoucir tout ça. Merci Nicole. Et juste quelques secondes de même, les amis. Je sais qu'il reste 3 minutes, Nicole, 2 minutes et demie. Donc, jeudi prochain, le 25, si jamais t'es là, puis t'as le goût de juste venir dans le chat, même entrer en ondes avec moi pour dire souhaiter des joyeuses fêtes ou juste venir échanger des coucous, ben je t'invite à le faire. Je vais être en ondes dans les mêmes heures que Nicole prenait son émission actuellement. Donc, vers les 11h, je vais être en ondes et vers les 13h, je vais quitter pour faire les mêmes tâches d'habitude que je fais, aller chercher ma douce conjointe qui travaille le 24, 25, 26, 27. Alors, merci infiniment, Rose Monique. Ça me fait plaisir. Et on se reparle en 2026. Là, maintenant, on va juste prendre le temps de prendre le temps. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes.